suis à toi. Chacun fruit ma campagne. Ô Seigneur, soutiens-moi.
Il est ton Seigneur et ton Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le Tout-Puissant est son nom. Le formidable est son nom. Le merveilleux est son nom. Il est l'incomparable. C'est lui qui est souverainement élevé. Son nom c'est Jésus. Jésus le roi des rois. Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas élever tes mains. Il va lui donner toute la gloire. Rends-lui la grâce. Célèbre-le maintenant. Et vous nommez notre Père. Et vous donnez toute la gloire. Ce matin, nous te bénissons.
nous voulons faire une offrande au Seigneur pour tout l'amour qu'il nous a donné. Et nous sommes reconnaissants de faire partie de cette église. Nous sommes reconnaissants de faire partie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, le groupe musical voudrait faire une offrande à l'église. Offrir officiellement une guitare solo à l'église. Il manquait une guitare au groupe musical et le groupe musical a voulu faire ce don, cette offrande à l'église pour témoigner tout notre amour. Notre Père et notre Dieu, la vie de ces personnes, leur vie est précieuse à tes yeux. C'est toi, notre Dieu et notre Père, qui les a choisis. C'est toi qui les as placés dans ce groupe. Ils ont obéi à ta voix. Et ce groupe te sert tous les dimanches dans la louange et dans l'adoration. Et aujourd'hui, notre Dieu, ce groupe s'arrête pour te rendre grâce, pour te dire merci pour tout le parcours qu'ils ont vécu avec toi, Seigneur, et avec l'Église. Et nous aussi, en tant qu'Église et avec le groupe musical, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. En tout cas, je suis très heureux de retrouver cette assemblée-là, cette église-là. Nous sommes Par la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu va bien, où nous servons le Seigneur. À Katiola précisément. Dieu nous fait grâce. En tout cas, tous les frères et sœurs vous saluent. Bon culte. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à lire avec moi ce matin le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 7. Genèse 4, versets 1 à 7. Nous lisons: Adam connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande, sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je vous propose ce matin s'intitule Le péché, une force qui cherche à dominer, à dompter ses victimes. Le péché, une force qui cherche à dominer, à dompter ses victimes. Le péché est toujours défini comme étant une violation de la loi morale de Dieu. Le péché est un acte, mais il est également un état. Par conséquent, le péché, c'est l'iniquité
C'est l'impureté, la souillure, la déviation, l'impiété, pour ne citer que cela. Mais savons-nous que le péché, ce mal moral, comporte une force capable de dominer ses victimes? Est-ce qu'en tant que croyants, nous pouvons comprendre cela? Rien n'est moins sûr. Dans notre texte de base, très mal en point parce que son offrande n'a pas été agréée par Dieu, Caïn ne se doutait pas que derrière sa colère contre son frère était cachée une force maléfique qui cherchait à s'emparer de lui. Caïn pensait que sa colère contre son frère était un effet de mode. Or, derrière sa colère se cachait le péché et toute sa force. Il a fallu donc que Dieu révèle à Caïn le danger qu'il courait en se mettant en colère injustement contre son frère. En agissant ainsi, Caïn ouvrait la porte au péché et à sa force afin de le dompter. Bien-aimé, à travers ce passage, nous réalisons que le péché possède une force qui cherche coûte que coûte à dompter ses victimes, à les nuire. Aussi face au péché et à son pouvoir maléfique, il y a une solution. Dieu a cherché à faire comprendre à Caïn que le péché avec toute sa force peut être vaincu. Au verset 7, il lui dit: domine sur lui. Domine sur lui. Il y a donc une solution contre le péché et son pouvoir. Aussi, nous allons essayer de voir quelques images du pouvoir de domination du péché. Nous indiquerons d'où le péché tire son pouvoir et sa domination. Comment procède-t-il? Quelles sont les solutions au péché et à son pouvoir? L'objectif que nous visons ce matin, c'est d'instruire les chrétiens que nous sommes sur la capacité de nuisance du péché et amener le chrétien à déjouer les pièges de celui-ci. Et si malheureusement le péché a déjà dompté quelqu'un, lui donner des solutions pour en sortir. Voyons quelques images qui indiquent que le péché possède une force. D'abord, Genèse 4:6. Dieu utilise ici ce qu'on appelle une figure de style pour décrire le péché comme un lion qui prend position pour bondir sur sa proie. Le verset 6. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ici, à travers une figure de style, Dieu compare ici le péché
comme un lion qui prend position pour bondir sur sa proie. Verset 8 la masaba temena nya yirali dɔ fɛ tamasiyɛn fɛ ka yira kan ye na ko jurumu bi na fɔ wara mi dogoni bɛ a labɛnni bɛ ka pan ka cun mɔgɔ kan. Dans un autre texte, An bɛna taa kalanyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ. dans Hébreux chapitre 12, Hébreux sura 12 la. nous voyons également O yɔrɔ fana na que l'auteur utilise une figure de style mi o sɛbɛn kɛ a yi tɛmɛna pour décrire le péché, la force du péché. a tɛmɛna jirali dɔ fɛ ka se ka jurumu ka fanga jira Elle dit anw na. ceci: A ko nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. a ko ayiwa an mun bɛ lamini lo ni se caman ye an ka anw yɛrɛ Ici kɔlɔsi encore, jurumu bɛ anw biri. Yan fana, L'auteur utilise une figure de style pour décrire le péché comme une force qui cherche à encercler une victime. nin yɔrɔ la fana min ni sɛbɛn kɛ a b'a jira an na ko Le jurumu péché kɛra est une fanga ye. force qui cherche à encercler une victime. Jurumu kɛra fanga ye min b'a yala ka mɔgɔ lamini. D'où vient donc la force du péché? Jurumu fanga do bɔra yɔrɔ juma. Bien-aimés, Balima kalonenw, la parole de Dieu Ala ka kuma nous renseigne dessus. a bɛ digili di an ma jurumu kan. L'Écriture décrit Satan comme l'instigateur des mauvaises actions des hommes. Ala ka kuma bɛ sutana ko fɔ an ye ko ale le kɛra mɔgɔw ka kojugu ɲaminɛbaga ye. Éphésiens chapitre 2 Efɛsɛnkanw sura 2 et le verset 2 ani a verset 2 nous éclaire là-dessus. ale bɛ an ɲɛnagoyaw ko la. Paul dit ceci: vous Qu'il est étiez pour- morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. A ko verset 2 la aw tun bɛ mun kɛ fɔlɔfɔlɔ ka kɛɲɛ ni L'esprit adamadenya qui ye agit maintenant dans les fils de la rébellion. min bɛ baara kɛ sisan mɔgɔ murutininw la. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Korintiyɛnkanw 4 verset 4 Satan est décrit comme l'auteur de l'incrédulité des hommes. sutana o y'a ko fɔ o yɔrɔ la que ale le ye dannabaliya dibaga yɛrɛ ye. Bien-aimés, Balima kalonenw, ceci étant, n'an y'o jateminɛ don. derrière chaque acte de désobéissance, K'an bilali kɛwale kelen kelen bɛɛ kɔfɛ, il faut reconnaître qu'il y a un esprit mauvais. fo an k'a dɔn ko ni jugu dɔ lo b'a Je kɔfɛ. le disais dans l'introduction, A ko daminɛ kuma na an tun b'a Caïn ne fɔ se doutait pas k'an ye tun t'a dɔn ko que derrière sa colère était cachée une force maléfique. a ka dusubuli kɔfɛ ni jugu dɔ lo tun Et bɛ il yen. croyait à un effet de mode. Ale tun b'a miiri ko C'est sanga habituel, je me mets en colère habituellement. mi dimi tɛ i n'a Il fɔ ne pensait delila pas la. que derrière sa A colère tun b'a était dɔn caché ko a quelque ka chose. dusubuli kɔfɛ fɛn dɔ lo tun dogoni bɛ yen. Oui, bien-aimés, Ka balima kalonenw, je vous le dis, n b'a fɔ aw ye, si vous doutez encore, n'aw bɛ sigara hali je vous le répète, n bɛ segin a kan tugun. derrière chaque acte de désobéissance An ka kan bilali kɛwale kelen kelen bɛɛ kɔfɛ, vis-à-vis de Dieu, Ala vis-à-vis de sa morale, Ala ka sariyaw ɲɛfɛ, il y a un esprit mauvais. ni jugu dɔ lo dogoni bɛ yen. Satan place derrière chaque acte de désobéissance un esprit. Sutana bɛ tɛmɛ an ka kan bilali bɛɛ fɛ ka ni jugu don. C'est pour cela O le kosɔn, que lors de certaines délivrances, ni an bɛ mɔgɔ dɔ deli kɛra ka des dɔ esprits s'identifient à certains péchés. ni jugu dɔw b'a fɔ k'olu lo jurumu Même kɛ. dans le cas de certaines maladies, Hali bana dɔw kɔnɔ yɛrɛ, la femme qui était courbée muso min k'u kuruni bɛ dans le livre de Luc, Luka ka kitabu la kɔnɔ, Bible dit qu'elle était courbée parce qu'elle était habitée par un esprit d'infirmité. Bibili ko a tun kuru min bɛ bari mulukunin dɔ lo Et tun b'a la. Jésus, en chassant l'esprit, la dame s'est redressée. Yesu y'o ni jugu gɛn ka bɔ tuma la, muso tilenna ka lɔ. Il y avait également un sourd muet Bobo dɔw fana tun bɛ yen, qui ne parlait pas, a tun ti qui kuma, n'entendait a pas. ti mɛnni Mais kɛ. quand le démon a été chassé, Tuma min na o ye ni jugu gɛn ka bɔ a la, ce monsieur a parlé o cɛ kumana, et il a entendu. a ye mɛnni kɛ fana. Bien-aimé, Balima kalonenw, il y a donc, je vais citer quelques esprits an bɛna ni jugu daminɛ à kuma fɔ travers aw des ye. péchés. Mun bɛ na ni jurumu Il ye. y a des esprits d'immoralité.
d'impudicité, d'adultère, de vagabondage sexuel, de viol, de convoitise. Il y a des actes quand les gens les posent. Vous arrivez, vous vous posez la question, comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que ceci a été possible? Un homme qui est bien dans la délivrance a dit ceci. Quand vous confessez un péché, vous retournez encore confesser deuxième fois. Troisième fois, vous avez un problème spirituel très grave qu'il faut soigner. Les gens vivent dans l'immoralité, on les sanctionne, on les corrige, mais ils ne peuvent pas cesser. Ils ne cesseront pas tant que l'esprit qui a été délégué pour le pousser à ces choses n'a pas été chassé. C'est lorsque l'esprit est vaincu que la personne, les yeux s'ouvrent et la personne devient libre. Bien-aimé, si tu es là ce matin, on t'a sanctionné en vain, on t'a parlé en vain, on t'a critiqué en vain, on a tout dit de toi en vain, tu ne peux pas changer. Il n'y a que derrière ton acte, derrière les bêtises que tu commets, et donc tu n'as pas honte, un esprit méchant, un esprit de souillure, un esprit impur, dont l'objectif c'est de t'entraîner dans l'impurité, dans l'immoralité. Il y a également des esprits d'idolâtrie, de fétichisme, de charlatanisme, de divination. Il y a des esprits de sorcellerie, de mysticisme, de magie, de spiritisme. Il y a des esprits d'ivrognerie et d'alcoolisme. Bien aimé, il y a un esprit derrière l'alcool. Peut-être que tu es là ce matin, tu bois, tu dépasses les limites. On fait tout, mais tu ne peux pas cesser. Il ne s'agit pas d'avoir un grade dans l'église. Ce n'est pas ça qui compte. Il s'agit d'avoir sa vie sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être ancien, tu peux être diacre et être alcoolique. On en a vu plein. Depuis 82, ça fait 37 ans aujourd'hui que nous sommes pasteurs. Nous le savons, on a vu beaucoup de choses. Tu ne pourras jamais cesser. Tu ne pourras jamais abandonner. Tant que l'esprit de l'alcool domine ta vie, s'il a cerné ta vie, tu lui as laissé le temps de te dominer, de te vaincre. Il y a des esprits de colère injuste, de rancune, de violence, de querelle, d'animosité. Il y a une dame de laquelle on a chassé un esprit de colère. La dame, c'était comme un problème héréditaire. Quand son père se mettait en colère, le sang sortait de ses narines. Quand il se mettait en colère, le sang sortait de ses narines. Et la fille a hérité de cela. Elle est devenue femme de pasteur aujourd'hui, mais il a fallu chasser cet esprit. Il y a la colère juste. Il y a la colère juste. Il y a la colère juste. Jésus s'est mis en colère. Mais il y a des colères qui en réalité cachent quelque chose derrière. Et des gens avec qui on ne peut pas vivre. Les gens avec qui on ne peut pas vivre. Tout le temps en boule, sans raison, en boule. Tu as besoin d'être délivré. Si tu es délivré, les gens ne te reconnaîtront plus. Il y a des esprits de division, de jalousie,
Les gens ne peuvent pas voir un autre réussir. mɔgɔ dɔ bɛ Quand il yen a tɛ réussit, fɛ ka il mɔgɔ est wɛrɛ ye meurtri. a bɛ fɛn sɔrɔ. Il ne l'exprime pas, mais il est meurtri. Ne ye fɛn Il sɔrɔ, souffre a dans bɛ son digi cœur. ale la, a bɛ a Parce que pour tɔɔrɔ. lui, c'est lui seul qui doit Ale réussir. fɛ ale le ka ɲi ka se sɔrɔ a kelen. Il y a des esprits d'excès de table. Ni jugu bɛ min mɔgɔ bila Les gens dumuni qui mangent ne sont jamais rassasiés. Ils mangent ici, il va ailleurs, il mange là-bas, il va ailleurs, il mange là-bas, il va ailleurs, il mange là-bas. a mana taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ Si dumuni c'est quelqu'un qui est normal quand même, on peut savoir à un moment donné qu'on est rassasié. ni i tun ye mɔgɔ gansan ye i b'a dɔn ko i Il y a bɛ des esprits de malhonnêteté. ni jugu bɛ min mɔgɔ bila Les gens ne peuvent pas filankafɔnya la être corrects. dɔw bɛ Vous allez yen o tɛ beau se ka faire. ko kɛ ka kɛɲɛ Vous lui donnez une gestion. i bɛ fɛn Il va kalifa a ma détourner les fonds. a bɛna wariw suɲɛ Vous le mettez quelque part. a y'a bila ɲɛmɔgɔya dɔ la Il sera accusé de détournement. a bɛna ye ko a bɛna wariw Il ne peut ɲagami pas être correct. a tɛ se ka don foyi Si dɔ tu es la là ce matin Ni bien et que sɔgɔmada tu in na. sens que tu ne peux pas être correct, i y'a ye ko i tu tɛ se fais ka un tile. effort mais tu ne peux pas être correct. jija nka i tɛ Peut-être tile que tu étais comme Caïn i tun b'i n'a fɔ et tu as laissé i y'a to l'esprit te dompter. ni jugu Tu as été sera i vaincu. kɔrɔ. Ni jugu Et si sera tu i es kɔrɔ. vaincu, n'a sera i kɔrɔ il faut que tu en sois délivré. Alléluia. an k'i hɔrɔnya Bien-aimé, kalonenw c'est bien cela. a bɛ Il y a ten des esprits de pédophilie, ni jugu bɛ d'homosexualité, mɔgɔ bila cɛ ni de zoophilie, cɛ ni muso ni muso des pratiques incestueuses. walima mɔgɔ mun bɛ ka Il y kalaya a des gens qui jugu kɛ. trouvent que an y'a ye ko la manière dont Dieu a disposé les choses ne les conviennent pas. ala ye fɛnw bila cogo min na a ma di Il faut dɔw aller fo ka avec taa homme et homme. cɛ ni cɛ Il faut aller avec femme et femme. muso ni muso ka don Ou ɲɔgɔn encore, fɛ il faut aimer aller avec les petites filles. dɔw bɛ denmisɛnw lo yala Ou encore, wala coucher avec sa soeur. ka da Coucher a avec son balimamuso frère. walima a balimakɛ Coucher avec fɛ, un parent. walima a bangebaa Et ils dɔ. n'en ont pas honte. a ti maloya Il ne peut pas avoir honte. a tina maloya Toi, tu yɛrɛ as honte parce que tu n'es pas habité par cet esprit. maloya bali ni ni jugu ti Mais lui, il ne pourra jamais avoir ale honte. kɔni a ti Parce qu'il maloya a été aveuglé. bari a fiɲɛna Il y a également les esprits de rébellion. ni jugu bɛ min mɔgɔ bila murutili la Bien-aimé, balima kalonenw comment l'esprit ni bɛ kɛ cogo di procède-t-il ni Pour jugu dompter b'a ses a victimes. daminɛ cogo di le ka digi a mɔgɔw kan Je crois que vous êtes des anciens chrétiens. a ye ɲabara ko a ye kirisa La première dama phase, kɔrɔ ye. c'est par la séduction. a bɛ daminɛ ni nanigɛri le ye Satan te fait miroiter. sutana b'i nanigɛ i bɛ fɛn dɔ ye Les jeunes gens, kanbelew quand je prêche souvent, je m'adresse à eux. n'an bɛ ala ka kuma fɔ an bɛ kuma olu fɛ Peut-être que, en Pardon? plaisantant, sisan tu as commis une chute. Tu as Et- connu une chute i benna avec lon une dɔ fille. jurumu la ni Ça, c'est un bɔtigi dɔ. accident. ale i filila le Tu retournes encore i seginna tugun pour répéter. ka taa kɛ a sen filanan Parce que ce jour-là, bari o don ce fut un rêve réalisé. a kɛra i n'a fɔ sikolo min kɛra Et tu en es très heureux. a diyara i ye Et tu oublies e ɲinɛna que ko dans ce plaisir-là, ni dima nin kɔnɔ Satan te fait miroiter. sutana b'i Non, il faut nɛgɛ le continuer. ko n'i Il n'y taara a pas de ɲɛ problème. n'i y'a ɲɔgɔn kɛ Faut continuer. ko taara o Eh bien, qui va nous voir? jɔn de bɛ n'i ye Les pasteurs ne vont pas nous voir. mɔgɔ si tɛ se Eh k'i bien, ye mais s'ils pasteur nous tɛ n'i voient, ye. ils Mɔgɔ- peuvent nous sanctionner, ça n'a va y'a passer. ye u b'an bila sira ɲuman kan a bɛ tɛmɛ Tu oublies e bɛ ɲina qu'après la séduction, ko n'a y'i nɛgɛ ka ban tu vas arriver donc à l'état de péché. i bɛ don jurumu cogo yɛrɛ la Ce n'est plus un accident. a ma kɛ filili ye kɛ tu dɛ Ça devient une habitude. a bɛ kɛ delilanko ye Passer l'habitude, bari delilanko tu vas développer ce qu'on appelle des liens. a bɛna sirinaw don i la sisan Les liens, c'est quoi? sirina ni mun C'est le une sorte de paralysie qui va s'installer dans ta vie. i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛ daminɛ ka muruku Tu vois bien e ɲɛ b'ala ko que tu aimes Dieu. ko i bɛ ala kanu Tu aimes Dieu. e kɔni bɛ ala Tu kanu veux le servir. i bɛ fɛ ka baara Mais kɛ dans ta vie, nka i ka ɲɛnamaya la un côté est paralysé. yɔrɔ dɔ bɛ yan muruku la Soit par le sexe, walima i jatoya soit par fɛ l'alcool, walima dulɔ fɛ soit par la cigarette. walima sigarɛti fɛ Dites-vous qu'il y a des chrétiens qui fument encore. a y'a dɔn ko kirisa dalama dɔw bɛ yen o bɛ Il ne peut pas arrêter. o tɛ se k'a Dites-lui, a y'a fɔ vous a allez ye lui dire, mais monsieur, ça fait longtemps que vous êtes converti, pourquoi vous n'arrêtez a pas? kɛra di i tɛ sigarɛti mi Vous perdez dabila votre temps. i b'i ka Il ne wari pourra kɛ pas arrêter. a tɛna se k'a lɔ a Parce qu'à bana un moment donné, bari waati dɔ sa nana vie se est paralysée. a ka ɲɛnamaya muruku la Les démons ne sont pas à l'intérieur de lui. ni jugu ma don Mais a la de l'extérieur, il commande une partie de sa vie. ka a ka ɲɛnamaya yɔrɔ dɔ Il ne ɲaminɛ pourra donc pas a tɛna se être correct. ka tile Donc a les bala liens
ni sirina Passer l'étape des liens, ni bɔra sirina o fɛ nous arrivons à la domination maintenant. ni jugu bɛ se ta i kan Dans sisan ce cas-là, o tuma na le démon prend entièrement contrôle de l'être humain ni jugu bɛ e ka ko bɛɛ ɲaminɛ et il devient l'esclave e bɛ kɛ a ka jɔn ye de sisan Satan. e bɛ kɛ sutana ka jɔn Bien-aimé, balima c'est kalu très dangereux. ni ko faratiman le Mais il y a quand même une solution. nka fɛɛrɛ b'a la Malgré tout, o bɛɛ n'a ta Dieu dit à Caïn, ala ko kan ye ma toi, ele domine sur lui. Alléluia. ko ɲuman kɛ Toi, ka se sɔrɔ a kan domine sur lui. I bɛ Si ni ce ko ɲuman matin kɛ i c'est bɛna ton kɔrɔta cas, sɔgɔmada na n'a bɛ tu kɛ e vois fɛ que tu es allé trop loin, i ɲɛ b'a la ko i taara yɔrɔ jan sache que c'est possible. a dɔn ko a bɛ se hali bi Parce que beaucoup ont été délivrés. bari caman bɛ o hɔrɔnya la Nous étions en train de faire un jeûne et prière an tun bɛ sun dɔ ni deli la lon dɔ quand un jeune homme s'est levé kanbele dɔ nana wuli dans sa prière. a ka deli kɔnɔ C'est ce que beaucoup hésitent à faire alors que c'est la solution. mɔgɔ caman tɛ sɔn k'o lo kɛ ale de y'a fɛɛrɛ ye Seigneur, a ko matigi je t'aime, ne b'i kanu tiɲɛna mais je continue de boire. nka n bɛ taa ɲɛ ka Je dulɔ continue min de fumer. n bɛ taa ɲɛ ka sigɛriti min Délivre-moi. n hɔrɔnya Je vous assure que depuis ce jour, kabini o don l'esprit qui l'avait entraîné dans la cigarette et la boisson, les esprits ont fui. ni jugu mun Et ce jeune homme était devenu libre. C'est ce qu'il faut faire. i ka ɲi k'o lo kɛ Alors, quelle solution? fɛɛrɛ jumɛn b'an bolo Premièrement, a fɔlɔ filɛ c'est la révélation de la nature du péché o dont on y'i souffre. i ka jurumu yɛrɛ cogo dɔn e La bɛ min kɔnɔ révélation de la nature du péché dont ni on souffre. jirali sɔrɔ ka taa i ka Si jurumu tout à yɛrɛ l'heure, cogo fɛ sisan je me mets à dire, ne y'a fɔ esprit de colère, sortez. ko Délivrez les gens. kɔniyali ni Esprit d'immoralité, sortez. Délivrez les gens. a y'i Et que bɔ je n'ai pas le discernement ni ne ma niw que sɛgɛsɛgɛli sɔrɔ l'église de Colma, ko kɔlima egilizi dans kɔnɔ cette église-là, ni egilizi ni il y a des gens kɔnɔ qui vivent de tels péchés, mɔgɔw de bɛ tels n'o bɛ liens. ni jurumu ni sirina kɔnɔ Rien n'y fera. foyi le tɛna kɛ Oh là, Dieu dit à Caïn, attention, ta colère est en train de t'amener loin. kɔrɔsi ka dusukuli b'i Ta sama colère te ka taa yɔrɔ conduit jan. loin. I ka dusukuli b'i taa Attention, yɔrɔ jan. il s'agit de la colère. Il ne s'agit pas d'autre chose. dusukuli ko lo fɛn wɛrɛ ko tɛ Ton problème est lequel? e ka kunko ye juma le ye On raconte comme ça quelqu'un qui allait confesser son péché dɔw taara ko taa lɔ a ka jurumu ɲɛfɛ et qui dit au pasteur a ko pasteur ma qu'il avait dérobé une corde. ko ale ye jurukisɛ lo suɲɛ Le pasteur a donc prié pour la corde. pasteur ye deli kɛ a ka juru Il est suɲɛ reparti à la maison. a taara so Il revient voir le pasteur. a sɔgɔra ka na pasteur ye Ah, pasteur, la corde là est encore là. a ko pasteur jurukisɛ nin bɛ n bolo hali bi Mais la corde est encore là. pasteur ko jurukisɛ bɛ Bon, yen hali nous bi allons encore prier pour la an corde. bɛna deli kɛ ko i juru lo Seigneur, suɲɛ délivre sa matigi, conscience de la corde qu'il a dérobée. a hɔrɔnya ka bɔ a ka juru Il est suɲɛ reparti a seginna ka taa et il est revenu. a sɔgɔra ka na tugun Pasteur, la corde. pasteur juru nin Alors le bɛ pasteur hali de bi lui demander, pasteur y'a ɲininka sisan qui avait-il au bout de la corde? juru nin mulo tun y'a i y'a mulo siri n'a Il se ye trouve qu'il y avait une chèvre. a y'i ba lo suɲɛ ka Dis siri donc que j'ai volé une chèvre. a fɔ ko i ba lo C'est tout ce suɲɛ que je devais dire. J'ai volé une chèvre. a fɔ i ba Bien aimé, balima il y a kanu certains péchés Jurumu dont la dɔw bɛ confession yen. est un peu difficile. A ka Mais il y a nimisa des la, a ka pasteurs qui gwɛlɛ. sont là, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Pasteur bɛ, Ala ka mɔgɔw Quelqu'un bɛ qui a couché avec sa sœur, Mɔgɔ bi il ne va dara pas a le dire balimamuso publiquement. fɛ. A tɛ se k'a Quelqu'un fɔ qui a bɛɛ commis ɲɛfɛ. un péché incestueux, il ne va pas le Mɔgɔ confesser bi comme jurumu ça. kɛ Quelqu'un qui a cɛ couché ni avec muso un ko animal, ta la fɛ, a tɛ se k'o zoophilie, fɔ. il ne va pas Min le dire dara comme ça. bɛɛ fɛ, a tɛ se k'o fɔ. Mais il y a une solution pour nka toi. fɛɛrɛ bɛ yen Tu peux t'en sortir. i bɛ se ka i yɛrɛ Dieu a dit bɔ à Caïn, Ala ko Caïn ma domine sur lui. se sɔrɔ a kan Tu peux t'en sortir. i bɛ se k'i kuma Il bɔ suffit seulement fo i que k'a kɛ ce que tu vis i bɛ ɲɛnamaya min soit kɔnɔ révélé. a ka Ce jira matin, Dieu est en train de Sɔgɔmada mettre le in na, doigt Ala bɛ a sur tora ce ele que tu vis. a bɛ tintin Quand je parle de la malhonnêteté, il y a des chrétiens dont on ne peut pas faire confiance. Ils sont malhonnêtes de la tête jusqu'aux pieds. Ils mettent du temps à l'église, mais on ne peut pas les utiliser à cause de leur malhonnêteté. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Comment toi tu es assis? Tes jeunes frères se convertissent hier. Ils viennent te dépasser. On les nomme responsables. Et toi tu es assis. La raison, c'est que tu es soit alcoolique, c'est que tu es soit malhonnête,
c'est que soit tu es immoral, les filles ne passent pas devant tes yeux. Ressaisis-toi. Alors la première chose, c'est la révélation de la nature du péché. La deuxième chose maintenant, c'est la repentance. La prise de conscience de son état désastreux. La confession de cet état-là. Et la décision de ne plus y retourner. Bien aimé, c'est la solution. Il faut que tu avoues. Il y a des gens qui pensent qu'on peut passer de l'éponge dessus sur leur péché. Non, comme je fais ça, comme j'accomplis ça, il y a des gens qui vivent avec des péchés qu'ils ont commis depuis longtemps. Ils oublient que le péché fait patiner la marche. C'est comme une roue. Parce que tu as commis un péché que tu n'as pas voulu révéler. Ta vie chrétienne ne connaît pas un épanouissement. Tu souffres, mais tu ne veux pas dire à quelqu'un. Oh, il faut te libérer. La dernière chose pour terminer, c'est la guérison spirituelle. Après avoir connu notre état de péché, confessé, regretté, il faut la guérison. Quand je parle de guérison spirituelle, il faut comprendre que le péché provoque des blessures à l'intérieur de nous. Et seul Jésus peut nous guérir de ces blessures-là. Bien aimé, seul Jésus. La guérison spirituelle intégrale, c'est le rétablissement de l'être humain dans ses capacités morales et spirituelles. Quand je parle de guérison spirituelle, je veux dire, Jésus peut t'amener à retrouver tes capacités morales et spirituelles. Là où tu étais paralysé, si tu acceptes de tout ton cœur dire ce que tu es, il ne s'agit pas de chanter à la chorale, il ne s'agit pas d'être groupe musical, il ne s'agit pas d'être chef de groupe musical, il ne s'agit pas d'être ancien. Un jour, lorsque nous avons fini notre formation, nous sommes allés à Vavois et le pasteur m'a permis d'exercer le ministère. Le pasteur Lévi Kabore, feu Lévi Kaboré. Oui, Lévi Kaboré, ce jour-là, Dieu m'avait utilisé vraiment puissamment. Après le culte, il y a une vieille dame qui est venue me voir. Le pasteur, j'étais très jeune. La maman le sait, très jeune. Elle est venue me voir. Du pasteur, je suis venu te voir. Il dit non, moi je ne suis pas le pasteur d'ici. Mais je suis venu te voir quand même. Non, moi j'ai prêché simplement. Il dit non, je suis venu te voir quand même. Écoutez ce qu'elle va dire. Et c'est là que nous allons terminer. Pour l'honneur, j'ai fait avorter mes filles pour qu'elles puissent se marier à l'église. Mais j'ai été bouleversé par le message que tu as apporté ce matin. Et c'est des années après, pasteur, je viens confesser ce péché-là. J'ai fait comment? J'ai prié pour la vieille. Il y a des gens, le Saint-Esprit me convainc qu'il y a des gens qui ont caché des choses horribles qu'ils ont commises depuis longtemps dans leur vie. Ils prennent la Sainte Seine. Il y en a même qui ont connu leur fiancé avant leur mariage. Il y en a qui ont été fidèles avant leur mariage et qui pensent que le mariage va venir saper toutes ces choses-là. Tu dois te repentir. Si tu veux être guéri, si tu veux évoluer, si tu veux t'épanouir, il faut que tu sois guéri. Bien-aimé, je voulais dire ceci. Seule la guérison spirituelle peut mettre quelqu'un à l'abri du retour en arrière. Seule la guérison intérieure, la guérison spirituelle peut mettre quelqu'un à l'abri du retour en arrière. Si je fumais, si je suis guéri, je ne retourne plus en arrière.
Si je vis dans l'immoralité, si je suis guéri, je ne retourne plus en arrière. Si je vais fréquenter les boîtes de nuit, les bars, si je suis guéri, mon âme est rassasiée. Bien-aimé, nous avons terminé. Le péché comporte une force qui cherche à s'emparer de chacun de nous. Si nous ne prenons garde, il atteindra ses objectifs. Mais cependant, nous avons tous les moyens pour l'empêcher de s'emparer de nous. Dieu nous a donné tous ces moyens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Barka matigi. Gloire à Dieu. Barka matigi. J'ai dit heureusement que vous avez applaudi. Neko chena ni jarane ay tigrefo. Non, non. J'ai dit, j'attendais votre réaction. Ni wajulu kofe ne to ko mana afle abana ke choumi. Parce que la plupart du temps de telles prédications, ça ne s'applaudit pas. Tuma chama ni wajulu nyogo mandi mogo ye o tigrefo. On ne prêche pas pour faire plaisir aux hommes, mais on prêche pour faire plaisir à Dieu. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit et Dieu n'ont pas peur de qui que ce soit. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta responsabilité, le Saint-Esprit a cette force de mettre le doigt là où ça ne va pas. Et je crois que Dieu nous a parlé. On va baisser nos têtes. On va baisser nos têtes. Et ce matin, moi je voudrais par la grâce de Dieu te donner une occasion. Tu es libre de dire que j'ai honte. Tu es libre de voir ta position et rester dans ta situation. Mais je voudrais te demander si tu sens que tu es concerné par cette prédication. Lève-toi et le pasteur va prier pour toi. Que personne ne regarde son voisin. Mets-toi devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut te guérir. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer la situation de ta vie. Alléluia. Avant que le pasteur ne prie, je vais te donner 2 minutes. Toi-même, nomme ton péché devant Dieu. Dis à Dieu, c'est pour ce péché-là que je me suis tenu debout.
C'est vrai que le pasteur ne connaît pas. C'est vrai que l'église ne sait pas. Mais toi et moi, nous savons de ce que je fais. Tiens-toi debout. Je sais que tu es en train de lutter au fond de ton cœur. Il y a une voix qui te dit ne te tiens pas debout. Mais il y a une voix qui te dit tiens-toi debout. Je veux que tu écoutes cette voix. Écoute cette voix. Ne regarde pas que c'est quelqu'un qui a prêché ce matin. Mais considère que c'est Dieu qui veut te parler. Merci. Merci. Pasteur, je veux vous demander de prier pour ce peuple. Seigneur, merci pour l'honneur qui me revient encore d'intercéder. Seigneur, les hommes de Dieu ont reçu l'autorité qui vient du ciel. Seigneur, les uns et des autres t'ont parlé déjà. Regarde leur sincérité. Mais je voulais dans le nom de Jésus. Quel est cet esprit qui menace la vie des uns des autres? Si c'est l'immoralité, si c'est l'immoralité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit. Je t'ordonne de libérer la vie de ceux qui ont été sincères avec Dieu ce matin. Libère leur vie pour qu'ils puissent servir Dieu. Si c'est la malhonnêteté, s'ils ont été sincères avec toi, Seigneur, que cet esprit se détache de leur vie maintenant et qu'il aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'alcoolisme, que cet esprit soit vaincu ce matin. Les péchés, notre Dieu caché que je ne sais, qu'il vient de nommer, qu'à partir d'aujourd'hui, notre Dieu, il retourne à la maison libre, l'esprit ayant fui. Parce qu'au nom de Jésus, les démons doivent se soumettre à l'autorité de Christ. Et je les ordonne, dans le nom de Jésus. Je ne connais pas tout, mais dans le nom de Jésus, je vous ordonne de libérer les âmes, qu'ils retournent à la maison libres. Libres au nom de Jésus. Libres dans leur cœur, libres dans leurs sentiments, libres dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce se déverse sur les uns et les autres. Et s'il y en a qui doivent croiser nécessairement le pasteur, encourage-les, notre Dieu, à le faire. Béni sois-tu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait jusque-là. Après avoir écouté ta parole, nous venons avec lui. Nous te l'apportons. Nous te le confions. Nous prions que tu sois avec ton serviteur. Nous te prions de l'assister. Nous te prions de le soutenir, de le fortifier, de l'accompagner dans l'exercice de son ministère. Nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous le recommandons à toi, afin que tu l'équipes, tu le revêtes de toutes tes armes, afin que tu lui accordes ton l'onction pour le ministère, et que nous réussissions au nom de Jésus-Christ. Merci d'être avec lui, d'être avec sa famille, de l'assister, de l'accompagner, le conduire de grâce en grâce, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous prions que tu pourvoies à tous ses besoins, que ne manque de rien, que ta grâce ne suffise à tous égards. Alléluia. Gloire à Jésus.
Pour ce qui concerne le thème que nous avons écouté ce matin, il parle du péché et également de la capacité que Dieu nous donne à résister au péché. Il nous demande de dominer le péché et cela nous galvanise davantage parce que nous savons que les hommes de Dieu sont avec nous. Ils nous encouragent véritablement à suivre la parole de Dieu et à vivre selon véritablement les règles que Dieu a établies pour nous. Bien entendu, c'est de mettre en pratique ce que nous avons reçu comme enseignement et de tout faire pour ne pas céder à la tentation et rester dans la droite ligne de ce que Dieu a prévu pour nous pour agir à chaque fois pour la gloire de son nom. Le message est d'actualité, surtout que nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution et ce qui était dans la parole de Dieu et qui est toujours d'actualité, qui sera toujours là, est considéré par le monde aujourd'hui comme des choses dépassées. Donc nous sommes face à un phénomène où il faut véritablement résister à ce qui est là pour continuer à marcher selon la voie que Dieu nous demande d'emprunter. Je rends gloire à Dieu, que vraiment toute la gloire lui revienne. Le culte de ce matin fut formidable, nous avons été bénis par la musique, par le groupe de louanges, par les différentes chorales et particulièrement par le message qui nous a rappelé de nous éloigner de nos péchés, de tout ce qui peut entraver la bonne communion avec notre Seigneur Jésus. Il y a des mauvais esprits souvent qui nous animent et seul le Seigneur peut nous en délivrer. Nous avons également reçu la visite de la télévision CVK, que le Seigneur les bénit, que réellement la diffusion d'images, le son, soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus et impacte le monde entier. M'abandonne car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi.